Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 et on démarre avec le groupe HEC Paris qui a choisi Abidjan pour implanter son bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée jeudi dernier en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. HEC Paris veut à travers cette ouverture de son bureau à Abidjan être un acteur majeur de la formation des futurs managers africains. Le reportage est signé Jean-Louis Bangbo. Ce bureau régional Afrique de l'Ouest et central de HEC Paris, qui ouvre dans les locaux de la maison de l'entreprise au plateau, a pour objectif de former chaque année une centaine de cadres au métier de la finance et de la stratégie d'entreprise. Nos promotions rassemblent des cadres supérieurs et dirigeants provenant des plus grosses entreprises de la sous-région et également des PME. Ces cadres profiteront d'une montée en compétences et pourront se spécialiser en management, en finance, en business développement, en innovation et en entrepreneuriat. L'école ambitionne en outre former 5000 cadres de l'administration ivoirienne d'ici 2020. Une offre qui s'inscrit pour HEC Paris dans le cadre de sa mission éducative tournée vers l'international. HEC Paris est une business school qui est depuis plusieurs années une référence en France, en Europe, et dont l'ambition aujourd'hui est de devenir une des premières business schools dans le monde et dans tous les continents, y compris l'Afrique. Notre mission à HEC est d'accompagner la transformation des entreprises dans le monde économique d'aujourd'hui et de leur donner les moyens de leur développement. Pour l'inauguration de son bureau régional, la célèbre Business School française a réuni un parterre de personnalités ivoiriennes et internationales avec, à leur tête, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. L'Afrique a un besoin urgent de développer son réseau de décideurs en vue de sa croissance sociale et économique. C'est pourquoi je me réjouis de l'ouverture de ce bureau qui contribuera à faciliter l'accès à un enseignement de qualité pour nos jeunes. Les défis sont certes nombreux, mais notre jeunesse a su prouver qu'elle était prête à relever les challenges de leadership, de compétitivité et de management qui se présenteront à elle. Le pont qui, depuis 2 ans, se crée entre nos compétences locales et le réseau de formation HEC Paris est une opportunité exceptionnelle pour notre pays. Il sera ainsi possible aux hommes et aux femmes de notre région de trouver des solutions pertinentes pour la croissance et le développement de nos sociétés dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. Par ailleurs, l'excellence de l'enseignement que nos jeunes recevront leur permettra d'atteindre les objectifs de qualité que nous attendons d'eux. L'offre pédagogique est constituée de 2 executive certificates, le management d'une unité stratégique et la finance, mais également des programmes courts sur des thématiques managériales adaptées aux dirigeants africains. La première promotion de participants débutera sa formation en janvier 2019. Politique à présent, depuis vendredi, la Chambre administrative de la Cour suprême en Côte d'Ivoire a commencé à rendre les premiers verdicts des contentieux nés des élections municipales et locales du 13 octobre dernier. Sur un peu plus d'une centaine de recours déposés par des candidats malheureux, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu pour l'instant 43 verdicts. Les explications de Gabriel Zani. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché sur plus de 100 recours en annulation des élections municipales et régionales du 13 octobre. Les verdicts de 43 requêtes sont connus. Ainsi, à Abidjan, la victoire du candidat du PDCI, Jacques Ehouo, a été confirmée dans la commune du Plateau, tout comme celle de Cissé Bakongo, candidat RHDP à Koumassi, et d'Abig Raoul, actuel maire de Makori. Il s'est présenté sous la bannière du PDCI. Pareil pour Jean-Marc Yassé à Cocody, dont la victoire est confirmée par les décisions de la Chambre administrative de la Cour suprême. Dan Paulin et Gilbert Koné-Kafana maintiennent leur statut de maire respectivement dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon. La victoire d'Ahmed Bakayoko à Bobo est désormais définitive selon le jugement de la Chambre administrative, seul organe à statuer sur les recours électoraux des localités. Les 3 maires élus étaient tous candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP.
À Meagui, au sud-ouest du pays, Ondri Yao, candidat du PDCI, peut célébrer à nouveau sa victoire car elle n'est plus à contester. Enfin, à San Pedro, le triomphe de Félix Anoblé est devenu une certitude. Autre décision forte de la Chambre administrative de la Cour suprême, l'annulation du vote à Port-Boué dans le district d'Abidjan et à Lakota dans le centre-ouest du pays. Les élections municipales dans ces communes seront reprises. Pour les régionales, les victoires de Kobena Kwasi Adjoumani, candidat RHDP, et d'Alphonse Guéguémadi, PDCI, sont confirmées dans le Gontougo et dans le Haut-Sassandra. Par contre, les scrutins seront repris dans le Logui-Bois, la région du centre-ouest, et le Guémont, situé à l'ouest du pays. La prochaine audience est fixée au 30 novembre à la Chambre administrative de la Cour suprême. Politique toujours, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, vise 1 million de militants pour sa campagne d'adhésion. Une campagne a été lancée hier samedi. Il s'agit pour le parti de redynamiser sa stratégie d'approche politique afin d'accueillir de nouveaux membres en son sein. L'opération entamée par une stratégie publicitaire revêt désormais un volet pratique. Le parti ira au contact de nouveaux adhérents pour leur expliquer sa nouvelle vision pour les échéances à venir. Au Maroc, présent à Marrakech dans le cadre de la 8e édition du sommet de l'Africité, le ministre de la Ville, François-Albert Amichia, multiplie les rencontres. Des rencontres bilatérales pour le financement des politiques de développement des collectivités territoriales ivoiriennes. Au nombre de ces rencontres, celles des autorités marocaines et du secrétaire d'État français auprès du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, envoyé spécial au Maroc, Mamadou Kwasi. Pour Marrakech 2018, ils sont nombreux, ces élus locaux ivoiriens qui participent à cette rencontre continentale, aux côtés de leurs pairs des autres pays. Ici, le quotidien de ces élus, maires et présidents des régions, accompagnés des experts ivoiriens en décentralisation, est fait de colloques, panels, ateliers et de rencontres bilatérales. Le ministre de la Ville, François-Albert Amichia, profite de ce salon pour échanger avec des partenaires au développement, mais aussi avec les autorités en charge du développement local. C'est le cas avec les responsables marocains et le directeur de City Alliance spécialisé dans la lutte contre les bidonvilles, structure qui envisage s'installer à Abidjan. Le ministre Albert François Amichia a également échangé avec le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. La France aujourd'hui, à travers l'Agence française de développement, est naturellement très mobilisée pour être aux côtés des collectivités locales du continent, naturellement des ministères concernés. Et donc nous avons regardé ensemble quelles étaient les priorités du ministère de la Ville. Et naturellement nous allons travailler d'ici la prochaine venue en France de Monsieur le Ministre pour pouvoir eh bien, mettre en face de ces attentes, de ces besoins, également une expertise française qui puisse contribuer à ce ministère de mission. Le ministre de la Ville a félicité le secrétaire d'État français pour son engagement et celui de son gouvernement à soutenir la Côte d'Ivoire à relever ce défi. Déjà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a des perspectives. Je crois qu'il est important. Maintenant, nos équipes respectives vont travailler sur la préparation de ces entretiens. Et puis, il n'y a aucune raison de ne pas penser que l'expérience française pourrait être adaptée aux réalités ivoiriennes. L'un des aspects clés de cette discussion, les financements pour permettre aux élus locaux de mettre en œuvre leur politique de développement. Tout ceci pour le bien-être des populations. Et ici en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie a besoin de moyens additionnels pour financer le cinéma. En plus du FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le ministère recherche des appuis dans le secteur privé, notamment auprès des banques. Ces dernières, ainsi que les opérateurs économiques, sont appelés à soutenir l'État dans le financement du 7e art. Les explications de Serge Coléa. 687 570 000 francs CFA. C'est le montant injecté dans la production de films en Côte d'Ivoire par le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, de 2013 à 2018. Ces moyens ont permis de repositionner le 7e art ivoirien. Il est classé 5e au niveau africain. Nous travaillons au niveau de l'État sur le plan institutionnel à améliorer l'écosystème. L'année prochaine, nous aurons 9 salles qui vont ouvrir. Et jusqu'en 2020, l'objectif, c'est de faire au moins 20 salles
À partir de 20 salles, vous avez un écosystème qui commence à se prendre en charge. Aujourd'hui, face aux défis du développement de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, l'État à lui seul ne peut pas financer le secteur. Conscient de cela, le ministère de la Culture et de la Francophonie associe professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de la finance à une série de réflexions. Les ressources à mobiliser pour la réalisation du projet du cinéma ivoirien sont des ressources qui sont de l'ordre du milliard. Donc, comme c'est un secteur qui est rentable, nous réfléchissons et mettons en place les moyens, les conditions pour attirer, et ça a commencé déjà. Le secteur privé intervient dans le financement des films. Les banques interviennent dans le financement des films en Côte d'Ivoire. Nous allons amplifier ce mouvement. L'État, à travers sa volonté affirmée, est prêt à accompagner les opérateurs économiques désireux d'investir dans le secteur du cinéma. Mesures incitatives à l'investissement dans le cinéma, renforcement du cadre institutionnel sont quelques-unes des pistes de solutions soumises à l'appréciation des autorités compétentes. Parlons à présent de sport, en prélude de la journée mondiale de lutte contre le sida prévue le 1er décembre prochain. Des acteurs du monde de la communication et de la santé ont pris part samedi à une journée de lutte contre le sida. C'était au stade de la haute fréquence de la RTI à Cocody. Diverses activités ont marqué la journée, une séance de fitness, de la danse et du vélo. Le compte-rendu de Béatrice Nicole Quadio et Samuel Mech de RTI Sport. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida, la matinée sportive organisée par le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses en collaboration avec le programme national de lutte contre le sida a connu un franc succès. Placée sous le thème « Connais ton statut, fais le test », la journée a été rythmée par une séance de fitness, la marche, le vélo et la danse. Objectif, impliquer l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida à travers leurs écrits et leurs diverses productions et réalisations. Cette journée répond à la volonté des journalistes de s'engager dans la lutte contre le sida véritablement par leur plume en Côte d'Ivoire. Plusieurs organismes de la lutte contre le sida, tels que le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ont soutenu cette action car, pour eux, le sport, c'est la santé et la santé, c'est la vie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a souhaité qu'on puisse organiser une activité sportive parce que la santé, avant tout, et le thème de cette année, c'est connaître ton statut, fais ton test. C'est un message que nous donnons, que nous lançons à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de toute la population vivant en Côte d'Ivoire, pour dire que le sport contribue au bien-être. Près de 300 personnes ont participé à cette première édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida organisée par le JMLS Sport, le réseau des journalistes ambassadeurs de la lutte contre les maladies infectieuses et le programme national de la lutte contre le sida. Au chapitre de l'actualité internationale, des soldats nigérians engagés contre les terroristes de Boko Haram ont publié une vidéo confirmant que des dizaines de militaires avaient été tués d'une attaque récente des insurgés et déplorant la médiocrité de leur équipement. Dans une vidéo de 5 minutes, un soldat commentant les images montre plusieurs chars et véhicules brûlés dans la base de Métélé, attaqués le 18 novembre dernier par des combattants de la branche de l'État islamique, un groupe de Boko Haram. Selon des sources militaires et civiles, au moins 43 soldats y ont été tués, bien que l'armée conteste le nombre de morts. Et puis au Mali, le chef terroriste du centre du pays a été tué lors d'une opération militaire conjointe de l'armée malienne et des soldats français, la force Barkhane, dans le centre du pays. C'est le ministère malien de la Défense qui l'a affirmé. Hier samedi, Amadou Nkoufa aurait été dans un premier temps grièvement blessé avant de mourir, toujours selon les informations fournies par l'armée malienne. Et voilà qui referme ce journal de 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour d'autres éditions sur RTI1.